Bonjour tout le monde, bienvenue sur la section Initiation à l'informatique. Voici la cinquième vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à connaître le système d'exploitation Windows dans sa globalité. Vous savez que lorsque vous démarrez, vous appuyez sur le bouton de démarrage de votre ordinateur Windows, vous pouvez être présenté par ce schéma que je vous montre ici. Tout dépend maintenant de la configuration du système d'exploitation lorsqu'il a été installé. Vous allez vous présenter avec un nom d'utilisateur, un nom d'utilisateur ou bien des noms d'utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs, s'ils ont été créés au niveau de la machine, vous allez voir les noms d'utilisateurs affichés sur l'écran. Maintenant, en ce moment, vous aurez à choisir l'utilisateur qui vous concerne. Par exemple, si c'est vous qui avez en quelque sorte créé ces utilisateurs, vous allez voir quel utilisateur est celui qui vous convient, que vous voulez utiliser. Maintenant, vous appuyez sur l'utilisateur, il va vous demander un mot de passe si un mot de passe a été configuré. Mais si un mot de passe n'a pas été configuré, vous allez vous présenter devant l'écran comme vous le voyez ici. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, on va essayer de présenter le système d'exploitation dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle le bureau. Le bureau, comme vous le voyez ici, attends, je vais vous montrer. Le bureau, c'est comme ça. Ce que vous voyez ici, là, devant moi, c'est ça qu'on appelle le bureau. Vous serez présenté par un bureau. Le bureau, c'est là, c'est votre espace de travail. C'est là où beaucoup de vos applications peuvent se trouver au niveau du bureau sous forme d'icônes. Les icônes représentent, par exemple, des programmes ou bien des documents ou bien des fichiers. Au niveau des icônes, il y a ce qu'on appelle aussi des raccourcis. Par exemple, les raccourcis, comme vous le voyez ici, ce sont des liens qui vous mènent vers un programme ou bien vers un fichier. Comme le raccourci de Mozilla Firefox peut vous amener à ouvrir le navigateur Firefox. Mais mettez en tête que ces raccourcis, lorsqu'ils sont supprimés, ne signifie pas que le programme est supprimé. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Voilà, maintenant vous voyez ce qu'on appelle aussi la barre de tâches. C'est en bas ici. Comme vous le voyez sur la présentation, ici moi aussi j'ai la barre de tâches. Au niveau de la barre de tâches, on a le bouton démarrer que vous voyez ici là. Quand vous mettez la souris, ça écrit démarrer. Vous pouvez cliquer dedans. Pour en quelque sorte, on va reparler sur ce bouton de démarrage. Sur ce bouton de démarrer. Et puis on a ce qu'on appelle les programmes épinglés. Par exemple, il y a des programmes que vous pouvez épingler au niveau de la barre de tâches sous forme d'icône. Enfin, on a ce qu'on appelle aussi la zone de notification. Cette zone de notification comporte certains, par exemple, c'est là où vous pouvez, par exemple, configurer votre réseau, ou bien vous pouvez, l'icône qui représente le volume se situe là-bas aussi. Vous pouvez l'utiliser pour, en quelque sorte, diminuer, augmenter le son. Voilà. Et puis l'heure aussi, ça s'affiche au niveau de cette zone de notification. Donc, grosso modo, je pense que vous avez compris ça. Maintenant, on va essayer de voir un aspect qui est très important pour l'ordinateur. Cet aspect, c'est ce qu'on appelle fenêtre. Parce que la fenêtre, en quelque sorte, c'est toutes les applications ou bien tous vos programmes reposent sur cette notion de fenêtre. Voilà, maintenant, on a ce qu'on appelle fenêtre active ou bien fenêtre inactive. Par exemple, si vous ouvrez, vous pouvez ouvrir plus de 2 fenêtres simultanément. Mais par exemple, la fenêtre qui est ouverte, par exemple, essayons d'ouvrir ici Notepad. Vous voyez, j'ai ouvert Notepad, en même temps j'ai PowerPoint. J'ai PowerPoint au niveau d'ici avec moi, comme vous le voyez. Maintenant ici, si je tape, c'est Notepad qui est le programme qui est à l'avant là, c'est le programme qu'on appelle le programme actif. Tandis que, par exemple, si je tape 1, ça va se situer au niveau du programme qu'on appelle bloc-notes. Mais ça ne va pas aller sur ce programme qui est, par exemple, qui est PowerPoint. Si je veux aller sur PowerPoint, je dois cliquer. Vous voyez, quand je clique sur PowerPoint, le programme là, il disparaît. Et puis maintenant, j'aurai la possibilité de taper. Donc, je pense que la notion de fenêtre là, il faut le comprendre. Toutes les applications reposent sur cette notion de fenêtre parce qu'ils sont en quelque sorte représentés par des fenêtres. Maintenant, au niveau des fenêtres, il y a des fenêtres spéciales qu'on appelle les boîtes de dialogue.
Par exemple, les boîtes de dialogue aussi, ce sont des boîtes qui nous permettent de demander à exécuter certaines commandes. Il me demande d'enregistrer. Par exemple, si je voulais enregistrer ce document, vous voyez, il me demande, voulez-vous enregistrer les modifications apportées à ce document? Oui, non, annulé. Vous voyez, ça c'est une sorte de boîte de dialogue. Et puis en même temps, si vous voulez imprimer un texte, par exemple, si on voulait imprimer ce texte-là, quand je clique sur CTRL-P, il peut m'ouvrir aussi une boîte de dialogue comme vous le voyez sur là. Et puis si je clique OK, la page sera imprimée. Donc grosso modo, c'est ça. Je pense que vous avez compris ça. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.